Nkolo moteme tondinga bolingo mpona yo. Nkolo moteme tondinga bolingo mpona yo. Baele silinga yawa makanisi sena yo. Bolingo na ngai tosa. De Dieu et nous allons chanter pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer? Alléluia. Encourager les enfants par le cri et la louange et l'acclamation. Alléluia. Alléluia. Amakambo Yesu asalaka na bomoi ya bana Nzambe. Amen.
acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Si vous ne savez pas comment je suis ravi de joie Amen. d'être encore une fois devant vous, de vous partager la parole de Dieu. Je dis bien la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, il y a parfois, les gens donnent leur philosophie, ce qu'ils ont pris à l'école, ce qu'ils ont pris dans l'école théologie. Mais moi, je n'ai pas eu cette occasion d'aller prendre dans les théologies, d'aller prendre chez quelqu'un. Ni chez ma mère, ni mon père m'a montré la parole de Dieu. Il y a d'autres gens, ils ont eu l'occasion, ils ont été des enfants de pasteurs, des diacres. Moi, mon père, il était vraiment un païen. Dans ma famille, il n'y a pas personne qui m'a montré la voie du Seigneur, comment suivre Jésus-Christ. Mais par son amour, par sa bonté, Dieu m'a instruit, m'a montré sa bonté, sa grandeur et son amour. C'est pour cela que la Bible nous dira, l'homme donnera ce qu'il a reçu de Dieu. Amen. Parce que ce qui vient de Dieu, c'est ça qui peut amener les changements. C'est ça qui peut mener la vie. Tu peux donner ce qui est reçu de l'homme, mais ça ne changera rien dans ta vie. Mais ce qui peut changer ta vie, c'est que Dieu fait quelque chose. Vous savez, Jésus, avant de commencer son ministère, la Bible nous dira la voix était sortie du ciel. Le ciel était ouvert. Dieu lui-même a parlé. Celui-ci est mon fils. Écoutez-les. À lui, j'ai mis. Si Dieu t'a rien mis, tu ne donneras rien. Amen. Même tu peux forcer des choses, bien aimé, tu ne donneras rien. Jésus il avait reçu des choses venant de Dieu. C'est pour cela qu'il avait la capacité non de forcer. Mais il y a d'autres choses que tu peux forcer. Dis Amen. Moi, je n'ai pas besoin de te dire, de dire Amen. Lorsque tu recevras la parole, tu diras Amen. Quand ton pouce te dire Amen, tu diras Amen. Tu peux acclamer même qu'on puisse te dire acclamer. Parce qu'il y a la gloire et Dieu parlera lui-même. Il y a d'autres connaissances. C'est Dieu qui donne pour l'instruction du peuple de Dieu. Je profite d'abord de souhaiter l'église de bien et bonne année. J'aimerais vous dire, Dieu vous aime beaucoup. J'ai vu ce qui s'est passé, vous voyez les jeunes, et ça me fait toucher. Dire que commencer à connaître Dieu dans l'âge comme ça, ça nous fait du bien. Amen. Vraiment, il faut encadrer nos enfants. Et je bénis aussi l'église. Je voyais l'absence des pasteurs, l'église continue à marcher. Pour nous dire que ce n'est pas le pasteur qui fait marcher l'église, mais c'est Dieu. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui peut protéger l'église, mais c'est Dieu. Si Dieu n'est pas là, rien ne peut marcher. Vous remarquez, le pasteur n'est pas là, mais Dieu est là. Et c'est pour cela les choses marchent selon la volonté de Dieu. Je bénis ce Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous entrons dans notre message. Je vous invite de nous ouvrir nos Bibles. Est-ce qu'il y a quelqu'un autre jour de dimanche, j'étais là, le dimanche passé, quand le frère Richard avait prêché, j'avais vu des jeunes filles qui avaient fait la lecture de la Bible tellement merveilleuse. Je ne sais pas s'ils sont là, qu'ils puissent nous aider pour faire la lecture plus vite et nous entrons dans les messages. Amen. Nous prenons le livre des Chroniques, chapitre 13. Ah, la Sainte Fallon est là. C'est magnifique. Les Chroniques, chapitre 13. Verset 1 jusqu'à 14. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons dans tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu. Car
nous ne nous sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le temple. David assembla tout Israël depuis Shirok d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir la Kirjat Jérarim, l'arche de Dieu. Et David avec tout Israël monta à Bala, à Kirjat Jarim, qui est à Juda, pour faire monter de l'arche de Dieu devant laquelle invoquer le nom de l'Éternel. Invoquer le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinad. Uza et Achor conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs les faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arc. Uza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Perest Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Abdé-Édom, de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Abdé-Édom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Abdé-Édom et tout ce qui lui appartenait. Amen. Amen. Et j'aimerais poster encore ajouter des bonus de versets. Verset 28 de 1 Chronique, toujours chapitre 15, versets 28 et 29. Écoutez. Et tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clarins et des trompettes et des cymbales, et il faisait retentir des huttes et des harpes. Comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans la cité de David, Michal, fils de Saoul, regardait par la fenêtre et voyait le roi David sauter et danser, et méprisa dans son cœur. Amen. Amen. Nous allons prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je bénis ta parole que nous avons lue, Seigneur de gloire. Nous voulons te dire que Seigneur vient et parle à chacun de nous. Car tu as dit l'homme ne vivra pas de la paix seulement, mais de toute parole qui vient de toi. Seigneur de gloire, car tu vas nous parler et à travers ta parole, le peuple sera béni. Et ta parole, ça va nous aider à comprendre la volonté de Dieu. Je bénis cette parole. Je bénis toutes personnes qui sont venues pour t'écouter, Seigneur. Et je libère les cœurs de chacun de nous. Là où il y a des incrédulités, Seigneur, qui soient écartées et qui soient brisées. Change les cœurs de l'incrédule par les cœurs de chair, afin que ta parole puisse voir une bonne place de demeurer et de produire de bonnes fruits. Au nom de Jésus, qu'il soit béni. Amen. Amen. J'ai intitulé le thème de mon message, ramener l'arche de l'Éternel à sa place. Amen. Vous savez, David, comme nous avons lu, c'est un homme qui avait marqué le cœur de Dieu. Comment il avait marqué le cœur de Dieu? Ce n'est pas à donner l'argent, ce n'est pas à corrompre Dieu, mais par les actions.
la façon qu'il s'approchait près de Dieu, la façon qu'il aimait Dieu, la façon qu'il cherchait ce Dieu. Et Dieu l'a dit, il était l'homme selon mon cœur. Dieu l'avait choisi en tant que roi. Il était vraiment un gamin. Il ne savait pas comment diriger le peuple. Parce que lui, il a pris seulement comme prêtre les brebis au sein de son père. Mais personne n'a initié David comment diriger le peuple de Dieu. Mais son père l'a appris seulement comment aller paître les brebis. Quelque part, il était négligé, il n'était pas considéré dans la famille là où il était. Mais lorsque Dieu a commencé à choisir dans sa maison, lui, il n'était pas présent là où se retrouve. Dieu l'a déjà choisi. Il venait du champ avec l'odeur des animaux. Il était sale et non lavé. Mais Dieu l'a oint. Il a dit, je t'ai choisi. Malgré que tu es sale, tu dégages une odeur des animaux. Mais près de moi, je t'ai choisi. Lorsqu'il était choisi, quelque part, il y a un roi qui régnait. Ce qui était le premier roi d'Israël, on l'appelait Saoul. Dieu est le roi qui était, comment je peux dire, qui était choisi pas par rapport à la volonté de Dieu, mais par rapport à la volonté des hommes. Il y a d'autres gens, ils travaillent non par rapport à la volonté de Dieu, mais par rapport à la volonté des hommes. Il y a une grande différence de servir par rapport à la volonté de Dieu et par rapport à la volonté des hommes. Israël, Dieu lui-même, il était leur roi. On l'appelait le roi d'Israël. Voilà l'image lorsque Jésus était mort. Les Juifs venaient par l'ignorance, mais ce n'était pas l'ignorance, c'était les vrais. Pour écrire, il est le roi d'Israël. Et l'autre venait dire, non, il ne faut pas être dit, il est le roi. Il faut écrire, il avait dit, il est le roi. Et le roi Hérode, il a dit, ce qui était écrit, est écrit. Amen. Ce qui est parlé, déjà parlé, ça va rester et on ne peut pas changer. Donc ça va rester, il est le roi d'Israël. Et il était mort tel que le roi d'Israël. Il était enterré tel que le roi d'Israël. Il était ressuscité et tel que le roi d'Israël. Amen. La Bible nous dira, lorsque Saoul il commençait à régner à Israël, il a oublié l'existence de Dieu. Il a oublié chercher la gloire de Dieu. Il n'avait pas besoin de Dieu. Il ne savait pas comment aller et traiter ou chercher la volonté, ou chercher la gloire de Dieu. Il se comptait par rapport à sa propre force et par rapport aux soldats qu'il avait. Il avait l'habitude d'aller conquérir ou recruter seulement les soldats, former les soldats. Il voyait que l'Israël, la force d'Israël, ça fait partie de leurs soldats. Mais un jour, Dieu l'avait confondu. Il y a un homme qui était comme grand soldat, un homme qui était grand combattant, qu'on appelait, qui c'est le nom? Goliath. Amen. Amen. Il était vraiment tellement fort. Il s'est apparu parmi les soldats d'Israël. Et parmi tous les soldats que Saoul avait formés, personne s'est osé de se mettre debout devant cet homme. Tout le monde était paralysé. Il n'y a personne qui arrive à parler devant cette personne pour nous montrer notre force. Ça ne peut pas nous aider. Sans Dieu, nous arriverons à tomber à l'échec. Et David, Saoul, il ne voyait pas Dieu, mais il voyait sa propre force. Mais lorsque Goliath s'est levé, tous les soldats étaient formés, personne ne s'est mis debout pour combattre Goliath. Mais la Bible nous dit qu'il y a un jeune garçon qui n'a jamais été dans les services militaires, qui n'a jamais été formé par Saoul. Il est sorti de loin. Pourquoi? Il sentait en lui, une négligence. Leur Dieu était insulté. Parce que lorsque Goliath se mettait debout, il insultait leur Dieu. Combien de fois nous sommes insultés? Combien de fois notre Dieu est insulté? Quand nous disons que nous les chrétiens, on ne voit pas la gloire de Dieu par rapport à nous. Et nous sommes insultés, on dit, où est votre Dieu? C'est la façon Goliath disait, où est votre Dieu? Si votre Dieu est vivant, si votre Dieu est fort, levez-vous, combat-moi. Personne. Personne.
Personne. Mais cet homme, il n'a jamais été un gendarme. Il n'a été jamais un cadet. Il n'a jamais été un garde civil. Mais il n'a été jamais été dans les services militaires. Il était dans les meilleurs. Il a pris ses mains prêtes les brebis. Ceux qui étaient avec des détenus, avec des armes, ils étaient assis. Il est sorti sans arme. Il a dit, je suis l'homme qui va te confronter. Je suis l'homme qui va te confronter à la situation. Là où les peuples sont limités. Là où ta force est limitée. C'est là où la force de Dieu ça commence. Mais je sais que Dieu est limité. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas arrivé de confronter de 2010. Et qui te suivent encore en 2011. Tu as peur de ta situation. Tu as peur de la chômage qui te suit. Tu as peur de, je ne sais pas, de la célibat qui te suit même en 2011. Tu as peur. Où est ton Dieu? Je te prie, où est ton Dieu? Il ne faut pas s'humilier. Il ne faut pas s'asseoir et abandonner. Regardez la situation qui te menace. Invoque ton Dieu. Il te répondra. Amen. Je te dis que notre Dieu est tellement vivant. Je te dis que notre Dieu est tellement fort. Amen. Cet homme, il est sorti, on l'appelait David. Il a dit, je suis l'homme incapable. Et les frères disent, c'est l'orgueil qui les fait parler. Il y a d'autres gens quand ils parlent, hein, les gens diront l'orgueil, mais ce n'est pas l'orgueil. Mais tu es poussé par l'Esprit de Dieu. C'est parler. Si tu es poussé par l'Esprit de Dieu, parle. Parle, bien-aimé. Même si les gens disent c'est l'orgueil. Non, laisse pas. Amen. Il dit que c'est l'orgueil. C'est petit depuis qu'il était petit. Il veut se montrer comme il est plus grand que nous. Nous, on était dans les civils militaires. Lui, il n'a rien pris. Et ça, on a dit, est-ce que tu as fait les services militaires? Il a dit non. Ah, mais comment tu peux combattre? C'est que j'ai des références. Pour servir Dieu, il faut avoir aussi des références. Amen. Vous savez, même dans les travaux, quand tu cherches du travail, pour trouver des travaux, il faut avoir des références que tu as déjà travaillé. Pour que les gens puissent avoir oh, tu vas travailler dans la machine. Et tu as déjà touché les machines, quoi. Oh non, ah non, ça, on ne peut pas te prendre. Il faut avoir des références. Il y a d'autres travaux, on n'a pas besoin de références peut-être. Quand on va faire des poutines, des nettoyages, je vais aider dans la cuisine. On va te demander des références. Amen. Amen. Il a dit, j'ai des références. Lorsque un jour j'étais dans les champs, je pétrais les brebis de mon père, il y a un loup qui se présentait, je l'avais déchiré. Il y a un lion qui se présentait, je n'ai pas peur de lion, je l'ai dévoré. C'est ça la référence de David. Il a des références pour qu'on puisse, tu peux prêcher la parole, tu peux faire service de Dieu. C'est ça des références. Amen. Et il a présenté devant cet homme. Comme l'habitude, il avait l'habitude de former les militaires. Si les gens ils veulent que David puisse commencer à prendre les services, tu vas prendre les bottes, il a pris. Tu vas prendre les casques, il a pris. Il a essayé de marcher avec les tenues de Saoul, mais ça n'a pas marché. Il a dit non, avec l'aide des gens, je ne peux pas aller très loin. Avec l'aide de personne, je ne peux pas aller très loin. J'ai besoin de l'aide du Seigneur. J'ai besoin de l'aide de l'Éternel. Si le Seigneur, il t'occupe, tu vas aller très loin. Mais si tu es un homme qui te pousse, tu seras limité. David, il était limité. Il a fait le premier pas. Oh, deuxième, il a dit non, avec ce tennis, je ne peux pas écraser Goliath. Il s'est débarrassé des tenues de Saoul. Il a revêtu maintenant les tenues de l'Éternel. Là où il s'est poussé, là, il a pris seulement ce qu'on appelle l'as. Vous savez, le roi des lances, pour tuer les oiseaux. Amen. Pour s'amuser avec les oiseaux. Mais ça, ce n'est pas la question des oiseaux. C'est la question d'un homme Goliath, géant, fort, un combattant. Lui, il vient avec des lances et des pierres. Mais il n'y a pas des oiseaux. Mais
David, il voyait cet homme comme un oiseau. Voyez ton problème comme un petit oiseau bien-aimé, pour bien l'écraser. Si tu commences à grandir ton anniversaire, tu commences à voir ton anniversaire, il est plus grand, tu n'arriveras pas à le détruire. Si tu vois la situation qui te dérange est plus grand, tu diras, tu n'arriveras pas à détruire.